Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus attendre les titres de votre édition. En ouverture de ce journal, la poursuite du déplacement princier à San Francisco aux États-Unis. Nous parlerons d'une nouvelle technologie mise en place lors de la phase de rénovation du Grimaldi Forum. Et enfin, direction la JCE pour y découvrir le portrait d'un nouveau président. Le souverain a poursuivi son déplacement à San Francisco en prenant part au deuxième sommet mondial des océans. Des dizaines de décideurs se sont réunis afin d'évoquer les dangers qui menacent les océans. Un reportage de Patricia Navarro. Nous sommes à Half Moon Bay, une petite ville du littoral pacifique à 1 heure de route au sud de San Francisco. Dans ce lieu où l'océan est omniprésent, ils sont plus de 250 réunis pendant 3 jours à l'occasion du deuxième World Ocean Summit. Politiques, scientifiques, représentants de grandes entreprises se retrouvent autour d'une même cause, celle des océans. Le premier défi que nous devons relever, c'est celui du développement durable avec les océans. Mais nous ne pourrons y parvenir vraiment que lorsque nous aurons une bonne gouvernance des océans. Et c'est le sens du discours du prince Albert. Et je pense que c'est pourquoi nous avons voulu créer une connexion entre gouvernance et développement durable pour avoir une discussion vraiment ciblée sur ces deux questions. Le premier World Ocean Summit s'était tenu à Singapour en 2012. Il avait permis de dresser un état des lieux. Pour ce second rendez-vous, l'ambition est de déterminer des solutions pour conduire donc à une meilleure gouvernance au service des océans. C'est la raison pour laquelle de grandes figures du monde politique, des dirigeants, ont été invités à partager leur expérience. John Kerry, le secrétaire d'État américain, Leon Panetta, l'ancien secrétaire à la défense américain, l'ancien président du Costa Rica, le prince Charles et le prince Albert II. On voit bien qu'il y a des évolutions, on voit bien que les sensibilisations sont de plus en plus grandes. On a entendu le secrétaire d'État Kerry quand même s'engager, je dirais, de façon relativement claire sur un certain nombre d'actions liées aux océans. Quand on voit des professionnels du tourisme, quand on voit même, et y compris, bien entendu, ils ont intérêt à s'y associer, des opérateurs de grandes compagnies pétrolières, dire que il faut effectivement tenir compte de la nécessité d'une gestion durable des océans et donc qu'il faut tenir compte de zones où il ne faut pas faire un certain nombre de choses. C'est quelque chose qu'on n'entendait pas il y a 4 ou 5 ans. Aujourd'hui, il a été prouvé que les océans et leurs écosystèmes se dégradent plus sérieusement et plus rapidement que prévu. La surpêche, la pollution et les changements climatiques ne sont pas étrangers à cet alarmant constat. Plusieurs initiatives positives ont vu le jour, comme la cartographie vidéo des fonds sous-marins par Google, mais beaucoup reste à faire, comme l'a expliqué le prince souverain à la tribune. Les 3 questions que je considérais comme fondamentales sont celles de comment est-ce que les océans vont continuer à fournir assez de nourriture, assez de protéines, de façon durable. La seconde problématique concerne l'énergie. Comment est-ce qu'on peut intégrer de plus en plus les formes d'énergie durable qui peuvent provenir de la mer. L'hydrokinétique, la courantologie, les marées, l'énergie des vagues, tout cela mérite d'être encore étudié. Et puis la troisième problématique, c'est celle comment aussi doter d'un instrument contraignant et approprié pour la bonne gouvernance des mers et des océans, aussi dans cette partie qui n'est pas réglementée et qui n'est pas bien surveillée, qui est la haute mer. Et en marge de ce sommet, le prince Albert II, accompagné de la princesse Charlène, a pu multiplier les entretiens informels avec les grands acteurs de la sauvegarde des océans et les rencontres bilatérales avec de hauts responsables tels qu'Irina Bokova, la directrice de l'UNESCO, ou José María Figueres, l'ancien président du Costa Rica. Direction le Grimaldi Forum qui a entrepris depuis la mi-février une phase de rénovation de son réseau de détection incendie. Afin de maintenir son activité, le centre culturel a fait appel à une entreprise monégasque utilisant une technologie innovante, le New Flow. Alexandra Pani vous en dit plus.
La technologie NuFlow utilise un procédé innovant permettant la rénovation des canalisations d'eau potable, de chauffage, de climatisation ou encore de réseaux de détection d'incendie. Le Grimaldi Forum fait intervenir pour la première fois en principauté cette nouvelle technologie venue d'outre-Atlantique. C'est très facile et simple. Nous utilisons de l'air chaud que nous propulsons dans le conduit usagé. Il sèche le tuyau, ensuite nous le nettoyons avec du sable propulsé. Une fois le conduit nettoyé, nous mettons l'époxy rouge tout le long du tuyau. Nous utilisons des compresseurs électriques, il n'y a donc aucun fioul, nous n'avons pas besoin de détruire les structures. Les conduits restent en place, que ce soit dans le sol ou les murs. Nous utilisons juste de l'air qui se propage dans les tuyaux existants. Nous n'avons pas besoin d'enlever les anciens conduits, nous les remettons à neuf. L'utilisation d'une telle technique apporte de nombreux avantages, notamment pour une structure telle que le Grimaldi Forum. Outre le respect de l'environnement, elle permet une remise en état des canalisations sans démontage ni démolition. Le Grimaldi Forum est certifié ISO 14001. Donc on est très attentif à tout ce qui concerne l'environnement. Et le fait d'avoir choisi cette technologie nous permet de ne pas avoir de pollution extérieure et de préserver tout ce qu'il y a autour de nous. Et c'est pour ça aussi qu'on a choisi des groupes électriques pour éviter toute pollution externe. Cette technologie non invasive permet au Grimaldi Forum de maintenir son activité durant les travaux et peut s'appliquer sur tout type de conduit. Il n'aura suffi qu'une quinzaine de jours pour la réhabilitation des 600 mètres de canalisation. Aujourd'hui, c'est le Grimaldi Forum, mais on a l'ambition de pouvoir utiliser notre technologie sur plusieurs autres applications, notamment des immeubles d'habitation où on ne peut pas demander aux personnes habitants de quitter leur logement. Donc on peut très bien utiliser le procédé sur un laps de temps très court, au niveau du séchage surtout, parce que l'application de la résine est très rapide. Au niveau aérosablage en priorité, c'est très rapide. L'époxy à l'intérieur du tube, c'est très rapide à appliquer. Ce traitement à base de résine époxy est garanti 10 ans et cette technique est utilisée depuis 25 ans aux États-Unis. Et en bref, dans le reste de l'actualité, vous le voyez sur ces images, la rampe de mise à l'eau du nouveau Yacht Club a été livrée ce mardi dans l'après-midi. Fabriquée et montée à Fos-sur-Mer, cette structure d'une longueur d'environ 29 mètres prendra place dans l'avant-port et permettra la mise à l'eau de petits bateaux depuis le quai Louis II. Rappelons que le nouveau Yacht Club sera inauguré en juin prochain. Partons à présent à la rencontre de Cédric Cavassino qui succède à Laïla Chia à la tête de la Jeune Chambre économique de Monaco. Une passation de pouvoir qui a eu lieu en décembre dernier lors du gala des 50 ans. Le portrait de ce jeune président, c'est avec Émilie Rousseau. À 26 ans, Cédric Cavassino est devenu le plus jeune président de la Jeune Chambre économique de Monaco. Membre de la JCE depuis plus de 3 ans, ce titulaire d'un Master 2 en entrepreneuriat a occupé divers postes au sein de l'association avant d'accéder à la présidence. Ambitieux, Cédric Cavassino entend se servir du passé de la Jeune Chambre pour redynamiser les futures actions de la JCE autour de 3 thèmes, l'entrepreneuriat, le networking et la formation. J'aime les défis et j'aimais le défi de pouvoir reprendre en main la Jeune Chambre économique en 2014, donc soit la 51e année de notre existence, avec ce défi fort de pouvoir continuer à œuvrer et à partir sur de nouvelles bases, tout en gardant ce socle solide dont nous pouvons être fiers. Depuis 3 ans, Cédric Cavassino est adjoint de direction d'une entreprise familiale de nettoyage qui emploie une centaine de salariés. Désormais, il doit trouver le juste milieu entre la gestion de son entreprise et son nouveau statut de président. J'ai essayé d'être le plus délégatif possible parce que je pense aussi que la JCE est une école de la formation et donc ça passe aussi par la prise de responsabilité respective de tous les membres de mon bureau et de tous les membres de la Jeune Chambre économique. Chacun à son niveau a une pierre à mettre à l'édifice de nos projets. Donc c'est vrai que c'était pas quelque chose qui me faisait peur et c'est pas quelque chose qui me fait peur actuellement. C'est beaucoup de travail mais c'est beaucoup d'énergie et pas d'énergie perdue, c'est de l'énergie vraiment positive qui est mise au service de nos membres et mise au service aussi de la Principauté de Monaco et pour faire en sorte de
voilà, d'assurer un essor économique pour Monaco. Et également, on a la chance de pouvoir compter sur des soutiens forts de la part du gouvernement, de la part du Conseil national, de la part de toutes les institutions monégasques qui nous suivent et qui nous soutiennent dans nos projets. Après une année 2013 riche en événements, avec notamment l'organisation de la conférence européenne de la JCI, l'année 2014 sera par exemple rythmée par le 19e concours de création d'entreprises et par la première Startup Weekend au printemps prochain. Et avant de refermer cette édition, passons aux prévisions météo des prochains jours. Jeudi, rétablissement d'un temps sec avec des températures qui iront de 9 à 15 degrés. Vendredi, une nouvelle détérioration est attendue dans la mi-journée avec un mercure proche des normales. Samedi, du soleil au programme avec un thermomètre allant de 10 à 14 degrés. Et enfin dimanche, toujours des nuages et de la pluie en perspective avec une maximale de 12 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez la suite de notre série de reportages consacrés à la Chine. À très bientôt sur Monaco Info.